Bienvenue à nouveau dans ma tribu, votre nouvelle plateforme, votre nouvelle agence de communication qui fait la promotion des activités de développement local. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième entretien avec un invité spécial parce que tous nos invités sont des invités spéciaux dans la mesure où ils ont décidé de s'engager dans la voie du développement local, le vrai. Pourquoi nous l'avons choisi comme deuxième invité? Je vais présenter le contexte. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a du buzz un peu partout, mais nous cherchons les buzz positifs. On est à la recherche de vrais influenceurs, des influenceurs qui transforment la vie des uns et des autres, des hommes et des femmes, et surtout de la jeunesse. Alors, récemment, je suis tombée sur un post Facebook dont je vais vous lire le contenu. Toute l'équipe dans ma tribu, on s'est dit, il faut qu'il soit notre invité, il faut qu'il nous dise ce qu'il en est. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a posté? Découvrons-le ensemble. Je vais vous lire son message aussi pendant que je lis sa fiche à l'écran. Acte 9. Donc, c'est comme ça que le message commence. Acte 9. La honte. Voici un sale sentiment dévastateur qui nous maintient au bas de l'échelle sur la scène mondiale. Je parle de nous, Africains. Non seulement nous sommes les plus pauvres de tous économiquement, et c'est nous qui cherchons un travail digne et bien vu. On veut impressionner qui au juste? J'essaie de me mettre un peu dans la peau de celui qui a écrit le message avec l'émotion qu'il faut. Je continue le message. L'essentiel pour nous est de chercher à récupérer une part de notre économie et non le prestige éphémère de ton rang social qui sera très vite éteint une fois à la retraite. Hassan était cuisinier et faisait lui-même ses shawarma au début. Mais aujourd'hui, c'est une référence de prestige. Chez Hassan, même la RTI fait sa pub sans même payer 5 francs. On est encore très jeune pour avoir honte. Levons-nous et allons sur le terrain. Et demain, des plus jeunes viendront sur le terrain pendant que nous serons au frais. Tout ça, c'est la faute au système éducatif devenu caduc et inadapté. Méditons profondément car il s'agit de notre survie et celle de nos enfants. En image sur terrain, en train de vendre notre production en 2022. Qui est celui qui a écrit ce post? Si énergétique et plein de profondeur. Bienvenue à notre invité. Alors, présentez-vous. Qui êtes-vous? D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour cette interview vraiment à moi accordée. C'est un sentiment de joie fondamentalement que je ressens, surtout tout à l'heure quand j'entendais la lecture de mes écrits. C'était vraiment émouvant. C'est comme si c'est maintenant que je découvrais ce message alors qu'il vient de moi. Alors, donc, je suis donc Monsieur Nzi Kofi Théophile. Voilà. Et je suis agroproducteur et je suis fondamentalement quelqu'un qui se sent vraiment interpellé, n'est-ce pas, par la situation, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine de façon générale et de façon singulière à la jeunesse ivoirienne. Je suis dedans, je vois un peu le quotidien, comment ça se passe, et donc je partage vraiment les mêmes sentiments, et donc des recherches de solutions. Alors, je suis précisément installé à l'épée pour donc ce que donc je fais comme activité, donc la production de bananes plantains. Pour le moment, c'est à l'épée que nous avons commencé, précisément à Memni. Et nous sommes donc sur une superficie, n'est-ce pas, de 5 hectares là-bas, produisant la banane plantain. Ça, c'est pour le moment, parce qu'on a l'intention, n'est-ce pas, de nous dupliquer puis de passer vraiment sur d'autres sites encore ailleurs dans le pays. Pourquoi pas demain aussi hors du pays. Donc, pour me présenter un peu,
de façon succincte, voici un peu qui je suis. Merci. Merci pour cette présentation. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Présentez alors votre localité. Nous précisons que nous sommes en Côte d'Ivoire. Pour situer, n'est-ce pas, notre localité, la localité, bien sûr, où j'exerce, n'est-ce pas, l'activité, n'est-ce pas, de production des bananes plantains, donc l'activité agricole, c'est bien à l'épée. Et à l'épée, pour le situer, à l'épée, à environ une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. À l'épée fait partie donc du Grand Abidjan, oui, et puis à l'épée dans la mer. Et sa proximité, n'est-ce pas, avec Abidjan a été d'un atout majeur pour nous, voilà, pour notre projet donc. Et il faut dire que Alépé est habité, les originaires d'Alépé, ce sont des Atiers, voilà, un vaillant peuple, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, et très accueillant aussi, un peu vraiment accueillant, travailleur aussi également, dans d'autres types de cultures, pas forcément au niveau de la banane. Et donc, Alépé, c'est une zone, n'est-ce pas, où on a aussi une bonne pluviométrie, donc propice donc pour les cultures agricoles. Et voici un peu, voilà, ce que je peux dire, hein, n'est-ce pas, d'Alépé. Voilà. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui a motivé le choix d'Alépé? C'est pour des besoins purement professionnels ou autres? D'accord, Alépé, on a choisi Alépé parce que d'abord, on voulait une zone, n'est-ce pas, qui ne serait pas vraiment loin d'Abidjan. Voilà, parce que Abidjan a constaté vraiment pas mal de difficultés au niveau, n'est-ce pas, donc de l'alimentation, donc la cherté de la vie. Donc, on voulait vraiment un endroit qui ne serait pas vraiment loin, puisque dès un début, voilà, il y a, par exemple, le matériel roulant qu'on ne pouvait pas posséder. C'est vraiment une difficulté majeure pour ceux qui font la production agricole, ils en savent. Et donc, pour éviter, n'est-ce pas, cette souffrance, cette gymnastique, n'est-ce pas, due, n'est-ce pas, au matériel roulant, on a quand même voulu une localité qui ne serait pas vraiment trop loin d'Abidjan. On a aussi une bonne pluviométrie parce que c'est une question d'eau aussi qu'il faut. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'on a regardé. Mais fondamentalement, c'est le premier aspect que j'ai donné tout à l'heure. Okay. Donc, on fait la vente ici là-bas. Mais c'est Abidjan qui a été vraiment le marché visé vraiment à l'origine. Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas, mais à l'époque, vraiment, lutte vraiment nos bananes. Tiens, tiens. On va comprendre pourquoi les gens luttent les bananes produites par M. Kofi Théophile. Dites-nous, depuis quand vous êtes engagé dans cette activité? Clairement, vous êtes planteur, vous êtes agriculteur. Est-ce que ça a toujours été votre métier, votre profession, ou bien c'est une reconversion? Depuis quand vous êtes dans ce domaine? D'accord. On dira que ça a été une reconversion. Jusqu'au départ, je n'étais pas vraiment dans ce domaine d'activité. Et je suis rentré dedans fondamentalement depuis 2012 que j'ai eu déjà voilà, cette vision. Mais c'est donc j'ai commencé donc à faire des formations dans ce sens, bien sûr. Donc, il fallait me reformer. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je suis pas mal de formations en agriculture, en agronomie, voilà, qui m'ont donné quand même des atouts aujourd'hui qui me permettent, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment parler d'agriculture, voilà, en un mot. Et donc, pour encore situer, comme j'ai dit, c'était en 2012 que l'idée vraiment tout a commencé, mais ça n'a pas été facile. Mais c'est en 2018 que véritablement je me suis engagé vraiment. Et là, c'était à Yamoussoukro. Là, j'étais vraiment engagé, c'était à Yamoussoukro. Et après Yamoussoukro, on a eu une petite pause. Et puis, j'ai fait la reprise, effectivement, en 2020. En 2020, fin d'année 2020, que j'ai fait la reprise. Et donc, depuis fin d'année 2020, j'ai commencé, n'est-ce pas, à faire la banane. C'est le choix que j'ai décidé finalement de faire, c'est la banane. Et j'ai décidé de faire cette banane-là dans la zone, n'est-ce pas, de la mer, donc dans le pays. Depuis 2020. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans, n'est-ce pas, que nous sommes de la production bananière, de la banane plantaine. Donc, avant de venir à cette production et pourquoi les gens courent tant derrière votre production de bananes, pourquoi la reconversion par rapport à ce que vous faisiez? Oui, la reconversion, d'abord, il faut le dire, hein, il y a eu 2 faits majeurs, dont l'un était, n'est-ce pas, le souci de souveraineté alimentaire. On a cela comme problème ici. Et
Il y a aussi les systèmes de production qui ne sont pas souvent vraiment sains. Les systèmes vraiment sont vraiment malsains. Voilà, malsains, en ce sens que les producteurs aujourd'hui, pour ce que j'ai pu constater vraiment sur le terrain, voilà, ils utilisent vraiment des produits, des pesticides vraiment qui ne sont pas bons pour la santé humaine. Et vraiment, quand j'ai vu cela, vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai décidé donc moi aussi de rentrer de la pollution, n'est-ce pas, pour corriger vraiment les choses. Et le premier, l'autre élément aussi qui accompagne cela, c'était effectivement aussi la question de la pénurie. La pénurie, pour le cas de la banane, par exemple, c'est une petite anecdote. Il faut dire que nous étions déjà en 2017, je crois, et qu'un jour, je voulais vraiment manger du foutou. J'ai dit à madame que j'allais manger du foutou banane. Mais quand elle est allée au marché, elle n'a pas pu acheter la banane. Donc le soir, je suis rentré, je m'attendais à manger mon foutou. Je viens un jour, c'est autre repas que j'ai vu. Je n'ai pas vraiment apprécié, ça m'a fait mal. Mais quand j'ai demandé, elle m'a dit on ne peut pas payer. On était particulièrement dans ces moments comme actuellement, dans le mois d'avril, mai, juin. Voilà, c'est une zone, une période où il n'y a pas vraiment de bananes comme ça sur le marché. La banane commence à manquer. Vous allez voir que d'ici au mois de juin, vraiment la banane manque. On va vous faire 3 bananes à 1 000 francs. On était vraiment dans une période de ce genre. Et donc, du coup, voilà, on ne pouvait pas payer la banane, c'était vraiment cher. Et j'avais quand même remarqué que chaque année, c'était pareil. Chaque année, quand la période arrive, banane manque. Quand la période arrive, banane manque. Et puis, personne ne cherche à trouver une solution. Personne. Alors, je me suis dit, mais pourquoi moi ne pas le faire? Pourquoi ne pas choisir la banane plantée? Et c'est comme ça que mon choix pour la banane plantée vraiment a commencé. Voilà, a commencé. Et ça s'est vraiment manifesté fondamentalement aussi en 2020. En 2020. Voilà. J'avais déjà envie de le faire bien avant cela. C'est en 2020 que j'ai eu vraiment les atouts nécessaires, voilà, pour vraiment me lancer vraiment dans la banane plantée. C'est un peu ça. D'accord. Alors, on comprend d'où est venue cette initiative, cette idée de vouloir changer, répondre à un besoin. On sait qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes de grands consommateurs de bananes, de foutou, en passant par la loco et tout cela. La banane, le chips, voilà. La banane, la banane, la banane. Alors, vous avez vu le problème, vous avez décidé d'agir. Et nous sommes en plein dans le développement local. C'est vrai que quand vous le dites comme ça, on va dire, mais il y a forcément une autre motivation derrière, parce qu'on voit tous les problèmes, hein, mais on n'a pas tous la force et l'énergie de les résoudre. Oui, il faut dire, ce qui a vraiment aussi touché, c'était la condition vraiment des autres, la condition de vie des autres. Voilà, parce que quand j'ai pris mon exemple, par exemple, pour moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Alors, j'ai compris quand même que, de façon générale, les Ivoiriens vraiment souffraient, n'est-ce pas, de cette situation alimentaire. Il y avait vraiment une difficulté majeure. Et moi-même, j'ai été aussi sur le terrain. J'ai fait donc des constats. J'ai vu vraiment la difficulté vraiment qui existait là. Et donc, je ne peux pas vraiment m'asseoir. J'ai dit, il faut quand même apporter une solution pour les autres. Voilà. Parce que si c'était vraiment pour moi-même personnellement, je n'étais pas obligé. Juste une petite plantation là, voilà, de quelques pieds de bananes, voilà, ça pouvait faire mon affaire. Voilà. Mais c'était plus fort que moi, c'était au-delà de ma personne. Donc, il fallait vraiment aller au-delà. Il fallait, dans l'espace, apporter vraiment une solution pour vraiment améliorer, permettre, si tu veux, apporter un grain de sel. Voilà, parce que le travail est énorme, il est vraiment colossal. Mais la toute petite contribution que je pouvais apporter, pour apporter une solution, moi, pour participer en un mot, hein, voilà, à la réduction, n'est-ce pas, de la cherté de la vie. Voilà. Et on me dira, oui, mais écoute, est-ce que c'est pas à cause de l'argent et autres? Oui, on va le dire. On va le dire. Mais au départ, comme j'ai dit premièrement, c'était vraiment pas vraiment dans ce sens. C'était pour apporter une solution. Apporter une solution vraiment à la population. Maintenant, si apporter une solution, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, des revenus aussi, alors tant mieux. En tout Merci. cas, si apporter une solution donne des revenus en retour, ça vaut le coup de persévérer dans ce sens. Mais comme la motivation principale n'est pas forcément l'argent, donc vous aurez toujours l'énergie de continuer et on l'espère. Alors vous avez eu cette idée, mais la reconversion, vous avez dit, ça a commencé déjà depuis 2012.
Après, il y a eu un petit break. Et puis, c'est véritablement en 2020 que vous vous êtes mis là-dedans. Mais vous ne vous y connaissiez pas vraiment en, en banane, en production de bananes. Donc, vous avez dit qu'il a fallu faire de la formation. Donc, il a fallu certainement investir dans une formation. Dites-nous, comment ça s'est passé au niveau de la formation et combien de temps ça vous a pris pour vous former et où est-ce que vous avez fait la formation? Alors, ça, c'est une très belle question. C'est une occasion pour moi, n'est-ce pas, de m'accentuer vraiment sur un fait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'allais dire même mieux que ça, hein, au-delà des réseaux sociaux, je parle d'Internet, vraiment constitue quelque chose de fondamental et un atout de formation vraiment pour la jeunesse. Malheureusement, on utilise, n'est-ce pas, l'Internet pour à d'autres fins. À d'autres fins, j'entends des bruitages, donc de l'escroquerie, voilà, des buzz insensés, des buzz insensés, voilà, inutiles, j'allais dire, et dans le but, n'est-ce pas, de distraire vraiment un peuple déjà en souffrance, un peuple déjà dans les difficultés. Et donc, il faut dire que l'Internet, pour moi, a été d'un atout majeur. Mes formations ont commencé avec Internet. Oui, j'ai étudié Internet pour commencer mes formations. Voilà. Donc, c'est en ligne que les choses se sont passées au départ. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Et j'ai commencé à avoir, j'ai commencé à recevoir, n'est-ce pas, des cours de formation en ligne que je bossais. Et je me documentais vraiment beaucoup et tout était sur vraiment Internet. Et puis après cela, j'ai commencé à côtoyer aussi des personnes aussi extérieures, ingénieurs ou techniciens, avec qui j'ai commencé à échanger, d'autres acteurs, n'est-ce pas, du monde agricole qui sont dans d'autres domaines de spécialisation, que j'ai commencé encore à fréquenter. Et tellement que mon esprit était ancré, vraiment ancré sur la chose agricole, facilement, j'ai commencé à avoir des connexions. Je ne sais pas, mais comme par miracle, ça venait comme ça tout seul, vraiment tout seul. Et c'est comme ça même que j'ai eu la connexion avec M. Ran, un Israélien, qui m'a coaché encore et qui est devenu mon professeur fondamentalement en agronomie et en agriculture. Ran Gilad, que je salue encore ici au passage, voilà pour vraiment tout ce qu'il a apporté aussi, n'est-ce pas, dans ma formation. Et déjà en 2012, j'avais déjà commencé les formations. Mais lui, c'était en 2016. Vous voyez un peu. Donc, voici donc comment, n'est-ce pas, s'est opérée la formation. Mais une autre partie de la formation aussi, c'est aussi le terrain. C'est aussi des échanges avec des personnes aussi qui sont déjà dans le domaine. Aussi ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je discute vraiment avec les personnes de haut rang dans le secteur agricole aujourd'hui. Voilà. Je donne des conseils, mais aussi aux ingénieurs aujourd'hui. Je suis vraiment bien écouté et je ne sais pas d'où est venue toute cette inspiration, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, dans le secteur agricole ici en Côte d'Ivoire, en tout cas, quand Nzi Kofi Théophile parle, vraiment on écoute avec beaucoup d'attention. Que ce soit avec les jeunes techniciens agronomes, les ingénieurs agronomes, avec qui j'ai vraiment de bons rapports. J'échange d'autres aussi que j'entretiens, qui viennent me voir pour prendre des conseils, d'autres qui veulent se lancer dans le secteur agricole, qui ont besoin d'orientation, comment s'y prendre, qui viennent me consulter aujourd'hui. Je suis devenu un consultant. Voilà, donc bref, c'est ce que je peux vous dire vraiment pour ce qui est de la formation. Bravo, monsieur le consultant. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment intrigué dans votre message, c'est le côté honte. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait plus ou moins comment les Ivoiriens réagissent en général. Voilà. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le pays des chocos. Voilà. Vous étiez dans un domaine et puis vous êtes passé à l'agriculture, vous êtes devenu planteur. Alors, dites-nous un peu, avant, quel était ce domaine concrètement? Qu'est-ce que vous faisiez? Et la comparaison avec le domaine de planteur, d'agriculteur. Et puis le regard des autres par rapport à ce changement, cette reconversion. Il faut dire que c'est une très belle question. Voilà. Au départ, bien avant cela, j'étais dans le domaine des NTIC et j'avais donc monté un petit cabinet au départ où je faisais donc de la formation, du trading aussi surtout. Et c'était comme cela que je fonctionnais au départ. Et après cela, voilà, j'étais aussi, j'étais au secrétariat, n'est-ce pas, à Bata pour la chefferie du village. Et c'était un bon petit gombo aussi que je faisais là-bas en son temps.
Et c'était pas mal de petites choses comme ça que je faisais, mais qui me donnaient vraiment cette posture de l'homme bien habillé quand il va au boulot, quoi. Voilà, bien habillé quand il va au boulot, le choco, comme on le dit, en yémé. Et c'était comme ça au départ. Voilà. Et donc, quand j'ai fait la reconversion, il faut dire que ça n'a pas été vraiment facile pour moi. J'ai même un contact qui m'a même appelé un jour. Il m'a envoyé un message sur Messenger. Il m'a dit, mais Théo, mais je ne comprends pas, hein, ton affaire des chantiers d'implantation, production, maintenant, je ne comprends pas. Et puis, j'ai commencé à sourire, là, avec les smileys, là. J'ai envoyé un sourire, là, et puis, il m'a dit, non, hein, franchement, je suis dans mon sérieux, tu es trop brillant. Tu es un homme trop brillant pour te retrouver en plantation aujourd'hui. Que franchement, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Et ça m'a choqué. Vous gérez le côté, dire, informatique à Abata. Donc, du coup, voilà, vous êtes bien vu. Vous partez avec un ordinateur portable bien accroché, bien fourré, chemise manche longue, une paire de souliers, ça fait joli à voir. Vous arrivez là-bas, c'est un bureau quand même qui vous est destiné. Voilà, vous recevez des gens, c'est vraiment intéressant. Et puis, de là, vous quittez, et puis un coup comme ça, vous vous retrouvez vraiment en brousse. Donc, c'est diamétralement opposé en fait. Et donc, c'est des choses de nature choquées. Et donc, mon ami a été choqué. Et là, moi-même, ça m'a choqué, comme je l'ai dit. J'ai été choqué parce qu'au départ, pour moi, il plaisantait un peu. Mais il ne plaisantait pas. Il me connaît, tel qu'il me connaît. Pour lui, moi, je ne peux pas me retrouver là. Donc, vous voyez un peu la manière que lui, il a conçu la chose de son esprit. Et que moi, je ne rentre pas dans le cadre de ce qui est dans son esprit. Donc, du coup, moi, je suis le problème finalement aujourd'hui. Ma propre vie, c'est le problème pour moi-même. Alors, bref, ce choc-là, vraiment, ça m'a vraiment indigné. Et j'ai eu ça en mémoire pendant un bon moment. Et j'avais cessé même vraiment de l'appeler parce que je voyais que l'esprit qu'il a avec le mien, ça ne peut plus vraiment aller ensemble. Voilà, un ami qui est censé donner des conseils pour t'encourager dans quelque chose que tu es en train de faire, c'est lui qui vient te décourager, qui dit que tu es trop brillant pour faire ça. Comme si lui ne mange pas. Quel métier il fait? L'agriculture. Qu'y a-t-il de mal que de pratiquer l'agriculture pour qu'on te dise que tu es trop intelligent pour venir faire une telle activité aujourd'hui? Mais justement, c'est parce que tu me trouves bien que je suis en train de faire ça aujourd'hui. J'ai réfléchi, j'ai passé des inspirations. C'est là qui me fait que je me retrouve là aujourd'hui. Ce n'est pas comme de façon volontaire, comme ça, un coup, je suis allé le faire. Dessous, il y a des inspirations. Et là, c'est un détail que je n'ai pas énuméré. Mais je vous assure, avant de commencer cette affaire-là, je ne mets plus la nuit, hein, ton esprit est focalisé à 100% sur cette affaire. Banane. Il faut forcément commencer la banane. Forcément commencer la plantation. Forcément. Tu dois te lever à 2h du matin, c'est ça. C'est comme ça que tu te lèves spirituellement avec ça. Je n'ai même pas de vie. Mon épouse même pourra témoigner si elle était là. Mais ce n'est pas facile. Et rien d'autre ne sort de ma bouche que cette affaire de banane. Banane. J'étais pratiquement à la limite obsédé. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses comme ça qui me sont vraiment arrivées. Et pour avoir même la plantation, je ne vous dis pas. Puisque moi, je suis originaire de l'Épée. Je suis originaire de là-bas. Mais je cherchais une plantation. J'ai même fait des posts même sur Facebook pour dire que je cherchais une plantation dans la localité, dans la zone d'Abidjan, pas trop de l'Abidjan. Mais comment avoir la plantation? Il n'y a pas eu de ressources, de réponses favorables là-bas sur Internet. Mais c'est de mon propre quartier. Je suis allé visiter un ami qui lui aussi a reçu la visite d'un autre ami. Et ça en échangeant, puisque j'étais obsédé par la chose, comme je l'ai dit, en échangeant, et j'ai parlé encore de mon projet à l'échelle terre, les gars, pour faire une plantation de bananes. Et l'étranger qui vient d'arriver là, l'ami qui vient d'arriver, il dit, tiens, tu veux faire un projet de quoi? Banane. Il dit oui. Il dit, mais lui, il a 5 hectares. Je lui ai amené qu'il a fait depuis 1998. 1998, il a payé cette terre à Saïd là. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et des gens lui proposent la culture des veillards et autres. Il dit, il n'est pas trop chaud pour ça. Mais quand il a entendu banane là, il dit, il est partant. Du coup, il s'est associé avec moi pour qu'on lance cette affaire de banane. Non, regardez comment j'ai eu la terre. Comme si quelqu'un, Dieu a téléguidé quelqu'un qui venait vers moi pour dire, mon terre, allez-y. Facilement comme ça. Mais bien avant ça, je n'avais plus de vie, hein, je vous assure. Parce que tout mon esprit est focalisé le démarrage de cette affaire de banane. Et comme je l'ai dit, il y a eu des connexions avec des personnes auxquelles je ne m'attendais pas, vraiment qui m'ont facilité, qui m'ont accompagné, qui m'ont appuyé vraiment dans le domaine. Je voudrais donc profiter, n'est-ce pas, donc, de cette antenne également pour dire merci
Un sincère merci à M. Ogou Abadonassien. Voilà. Celui-là même qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir la terre pour démarrer notre projet. Détenteur propriétaire de terre. Voilà. Pour notre projet San Afrique. Et également, un sincère remerciement à M. Assoir Benoît, n'est-ce pas? Celui-là même aussi qui nous a permis, qui a mis son véhicule à notre disposition dès les premières heures pour ce projet. Ce sont des personnes grâce à qui vraiment on a pu démarrer ce projet. Et il y a pas mal de personnes, mais vraiment particulièrement celle-là, je voudrais vraiment dire merci. Merci du fond du cœur, que Dieu garde chacun. Merci pour tout. En tout cas, nous sommes vraiment fiers de vous. On imagine que ça n'a pas été facile. Vous avez déjà abordé les défis, le défi de la honte, le regard des autres, le complexe d'infériorité, de supériorité. Vous avez traversé beaucoup de situations. Mais dites-nous, avant de parler en dernier lieu des nombreuses réalisations, des impacts concrets que vous avez eus depuis véritablement 2020, en dehors des défis qu'on vient de numérer, quels sont les autres défis que vous avez rencontrés sur votre parcours? Les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils ne peuvent pas te comprendre. Du jour au lendemain, paf, ils voient que tu as changé. Pourtant, moi, je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'est un travail qui a commencé depuis 2012. Comme je n'ai pas me connaître pour dire à chaque fois que je sens que je fais les choses dans l'esprit et qu'après le physique doit le faire. Donc, tu ne peux pas comprendre. Sinon, il n'y a rien qui est tombé du ciel. Tout a été déjà prévu. Ça a été travaillé de longue haleine jusqu'à ce que, voilà, aujourd'hui, on voit ce qui se passe là. Et donc, les défis dont vous parlez, voilà, on commençait depuis cette époque déjà. Jusqu'à aujourd'hui, les défis encore, il y en a, parce que les défis, aujourd'hui, majeurs même dans l'activité, c'est par exemple au niveau même de la banane que je produis. Figurez-vous bien que je suis devenu moi-même, parfois même je suis obligé de ne pas prendre certains appels, parce que figurez-vous bien quelqu'un qui vend une marchandise, qui cherche les clients. Et moi, c'est les clients qui me cherchent. Les clients me cherchent et souvent ils sont obligés de ne pas prendre les appels parce que je n'ai pas la banane pour livrer à ces clients-là. Ils demandent des quantités que je ne peux même pas. Donc voici des défis encore qui se dressent devant moi, que je dois encore chercher à les relever encore dans les années ou les mois qui viennent, bien sûr. Donc voici un peu, voilà, pour dire comme ça que les défis, il y en aura toujours. Mais il nous faut vraiment, tous les jours, en travaillant, se dire, on doit améliorer. On doit améliorer. Parce que quand on n'a pas compris que nous devons toujours chercher à améliorer et qu'on pense qu'on est dans un carnaval que ça va, là, on devient le même problème pour nous-mêmes, et pas aussi pour les autres. Et des gens aussi derrière qui te suivent, qui te regardent, qui te prennent l'exemple, et il faut quand même tous les jours mettre au-delà, penser toujours plus grand pour chercher toujours à relever le moindre défi qui va se mettre sur la route. On aura l'occasion de revenir certainement dans un prochain entretien avec vous pour parler plus en détail de la formation, parce que ça, c'est vraiment vital. Aujourd'hui, de plus en plus, les uns et les autres se réveillent, ils se rendent compte qu'il faut véritablement un retour à la terre. Mais comment va se faire ce retour à la terre? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Et nous allons incessamment revenir et vous allez nous détailler comment s'est fait concrètement la transition à votre niveau. Comment vous êtes reparti définitivement et véritablement et durablement à la terre. Mais vous êtes en action et tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas parler de banane en Côte d'Ivoire sans vous faire appel. Au-delà du fait qu'on court derrière la banane que vous produisez, on court encore derrière vous pour des conseils. Et vous intervenez dans de hautes instances au niveau de l'agriculture, au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, au niveau de cet aspect, quel est l'impact que vous avez concrètement? Ok, alors merci donc encore pour cette belle question. Il n'y a que vraiment de belles questions ce soir. Depuis que j'ai vraiment commencé, d'abord je me suis donné un canevas. Si vous consultez un peu vraiment, par exemple, ma page même Facebook, je suis constant dans ce que je fais. Vraiment constant. Je ne parle que d'agriculture. Et ça, c'est déjà important. Même qu'il y a d'autres sujets pour lesquels je suis appelé à m'exprimer parfois, ça arrive rarement d'ailleurs, quand je m'exprime, je vais inclure dans l'agriculture. C'est-à-dire que c'est ma marque. C'est ce que je suis.
je suis fier de l'être, et je l'accepte, je l'assume. Et donc, quand on ne le sait pas, je veux qu'on le sache. Donc ça, je ne cache pas ça du tout. Le planteur, l'agriculteur, l'homme qui fait la banane, vraiment, quand on entend un zing au fil, on doit savoir que derrière ça, il y a la banane qui est là. Donc, c'est un peu ça. Et donc, cela vraiment a impacté aussi, moi-même, ça m'a impacté, ça a impacté aussi un peu sur moi. Mais aujourd'hui, il faut dire que cette jeunesse, je vois quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui m'appellent, des gens qui veulent faire la plantation de bananes, qui m'appellent au quotidien. Au quotidien. Il n'y a pas un seul jour qu'on ne m'a pas appelé pour me parler de banane. Si ce n'est pas pour acheter la banane, c'est quelqu'un qui veut faire la banane, qui a besoin de conseils et autres. Donc, je donne des conseils. Je guide les gens. Les gens m'appellent sur la plantation pour que je puisse leur montrer des stratégies, des techniques pratiques sur le site. Je vais faire également. Et il faut dire que toutes ces choses, n'est-ce pas, finissent par payer. Non seulement ça, si vous avez vu récemment, si vous me suivez vraiment sur ma page Facebook, récemment, moi, j'ai été visité, par exemple, sur leur site de production à l'épée, avec une délégation de 10 personnes. Voilà. Donc, vous imaginez, voilà, vous êtes en plantation, et puis un jour, vos voisins vous voient comme un petit planton guillemets, et voilà. Et puis un matin, on vous voit là, vous êtes accompagné par 4 véhicules, des petits 4x4 avec des véhicules de plaques diplomatiques. Voilà. Et vous êtes dans ces véhicules-là, mais ces véhicules, voilà, 4 véhicules qui viennent vous garer au port de vos plantations, et c'est des gens qui sortent là, des blancs, voilà, ce sont des Français qui viennent vous accompagner là, et vous voyez un peu ce que ça fait, les gens sont là, ils sont stupide, vous regardent. Ah, mais écoute, non, le monsieur, son affaire là, c'est pas du jeu. Vous comprenez un peu. Et donc, ça a été une visite, par exemple, qui m'a particulièrement marqué, parce que le fait même que le CIRAD, donc c'est un centre de recherche national hein, pour l'agronomie, quoi, et le développement, et c'est un peu comme le CNRA ivoirien, et ça c'est français, donc ils sont internationaux, et accompagné avec l'ambassade de France, il y avait également le ministère de l'Agriculture, un détachement du secrétariat de la primature, ce secrétariat, n'est-ce pas, spécialisé pour l'agriculture, pour le projet CDD, par exemple. Et donc, vous voyez un peu que ces personnes vraiment viennent vous trouver, viennent vous visiter pour s'imprégner de vos réalités, pour comprendre un peu comment vous faites et vos difficultés aussi, parce que, voilà, vous voyez que c'est intéressant. Donc, parce que je me suis engagé aujourd'hui, cette visite-là a eu lieu. Et donc, c'est des financements qui sont derrière, des financements pour appuyer le secteur agricole qui sont derrière. Et ça m'a permis, n'est-ce pas, aujourd'hui d'être membre, par exemple, de l'association des producteurs de bananes plantées de Côte d'Ivoire. Moi, je n'avais pas de bureau. Quand je suis en plantation ici chez moi à la maison, voilà, quand je dois rencontrer des gens, ça se passe soit en ligne ou bien peut-être quelque temps, ça change, peut-être qu'on échange, ou peut-être chez moi à la maison. Bon, aujourd'hui, j'ai un bureau. On m'a offert un bureau. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre dans ce bureau aujourd'hui à cause de la pluie. Sans cet entretien qu'on est en train de faire là, j'allais dans ce bureau-là pour vraiment avoir un entretien avec vous. Je crois que comme on aura deux entretiens, certainement. Voilà, ça sera ce bureau que j'ai eu aujourd'hui. Voilà, où on va faire le prochain entretien, par exemple. Et donc, pour dire cela, j'ai aussi, grâce à cela aussi, et à ça, d'autres atouts, d'autres contacts, parce que, bon, comme je le dis, hein, je suis vraiment actif, je suis vraiment engagé. Des gens ne te voient pas parce que de toute façon, tu as forcément une référence, mais d'autres voient parce que tu es en train de te battre. Ils sentent que tu te bats et ils disent, ah, celui-là, on peut l'aider sur en l'aide. Donc, il y a par exemple le grand frère Seka Fulbert, par exemple, qui m'a vu aussi sur les réseaux sociaux en train de me battre, qui a été me visiter en plantation et qui a permis, n'est-ce pas, que je puisse participer à un atelier de travail. Voilà. Avec, il y a un projet financé par le gouvernement. Je n'étais pas vraiment bénéficiaire parce que, voilà, je n'étais pas encore au parfum de ces choses-là. Mais au moins, j'ai pu participer à cet atelier où, aujourd'hui, grâce à la banane, vous voyez, c'est des sommités, des personnes de haut rang avec qui j'ai le contact, avec qui on peut échanger. Voilà. J'ai le contact des sénateurs aujourd'hui avec qui je peux échanger, hein, des préfets de région avec qui je peux échanger, directeurs départementaux et autres, et régionaux. Et c'est vraiment des atouts, c'est des contacts, c'est un enrichissement de personnes, en fait. Voilà. Et donc, c'est important aussi. Et voilà un peu, pour vous dire brièvement, ce qui s'est passé. Moi, là, j'ai été, par exemple, à des formations, des séances d'entretien avec des leaders aussi de la banane et au compte du FIRCA. Et c'est cela, ce sont des acquis, ce sont des grâces avec ces personnes-là, des docteurs en agronomie, avec qui vous échangez des chefs d'entreprise, de grosses boîtes
de production de bananes, même si c'est la banane dessert par exemple, mais quand même, voilà, ça fait vraiment des contacts. Ça élargit vraiment votre cercle d'amitié, de relations. Voilà, donc cette relation de la famille. Voilà. Donc voici un peu, voilà, un peu pêle-mêle. Et sans compter, comme je l'ai dit, hein, pour revenir là-dessus, cette personne-là aujourd'hui qui vous voit et qui ont confiance en vous, ces jeunes Ivoiriens aujourd'hui et Africains qui vous appellent parce qu'ils voient en vous un modèle qui veut vraiment venir se faire former. Moi, par exemple, je vous le dis, depuis la RDC, j'ai rencontré des ingénieurs qui veulent venir en Côte d'Ivoire travailler avec moi. Voilà, bon, on n'est pas encore dans ce stade, mais quand on y arrivera, certainement, on pourra les laisser venir. Donc, c'est tout à sous les gens, c'est le Mali, c'est le Burkina, le Sénégal, le Bénin, le Togo, c'est ceux-là, par exemple, qui nous demandent constamment, qui viennent, qui nous appellent en ligne, qui demandent des conseils, voilà, qui veulent savoir certaines choses. On a donné une référence sans le vouloir, nous le sommes. En Mauritanie, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé encore, qui veut me faire partir en Mauritanie pour aller leur montrer notre savoir-faire. C'est pas merveilleux ça? C'est vraiment merveilleux. Donc voici un peu C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On veut quand même montrer un peu la bananerie de A à Z. Voilà, depuis la pépinière jusqu'à la récolte. Et donc, il est important pour les femmes de montrer un peu à nos frères voilà, comment s'y prendre. Donc là, nous sommes là. Nous allons donc procéder, n'est-ce pas, à des sévrages. Il y en a des gens qu'on va sévrer. Et puis à des incisions, des réactivations, pardon. À des réactivations, c'est comment on va dire. Quant à nos bananes, pourquoi elles sont vraiment prisées sur le marché? Il faut dire que nos bananes sont cultivées vraiment de façon bio. Et nous avons, n'est-ce pas, des variétés vraiment de type local appréciées. Voilà, appréciées pour nos mets. Donc, il s'agit donc de ce qui est comme Foutou, Aloko, et j'en passe. Et donc, pour ces mets-là, vraiment, nous avons des bananes, voilà, de variétés correspondantes, non des variétés locales vraiment qui conviennent à cela. Donc, c'est ce qui fait que nos bananes sont vraiment appréciées. Et aussi, il faut dire que nous ne sommes pas beaucoup aussi à faire la banane aussi dans la zone. Donc, on n'est pas cher également, on n'est pas cher. Là, nous avons un prix vraiment très abordable. Vraiment, on vend vraiment moins cher, ça il faut le dire. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir une référence en matière de bananes en Côte d'Ivoire dans ma tribu. Nous sommes vraiment très honorés. Alors, avant le mot de la fin, vous avez pu accomplir tout ça. Vous êtes encore en train d'accomplir. Vous avez encore de grands rêves parce que c'est pas terminé. Et nous vous souhaitons tout le meilleur. Mais dites-nous, d'où vous vient la force de réaliser tout cela? J'ai été malade. J'ai été malade. J'ai eu un problème de santé très sérieux. J'ai perdu beaucoup de sang dû à une crise hémorroïdaire. J'ai même perdu connaissance. Je suis tombé. J'ai même une dent cassée là. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que voilà, j'ai une dent qui est un peu défaillante aujourd'hui. Elle est un peu cassée là. Mais je vous assure que malgré cela, quand je devais être à la maison, je n'étais pas tranquille. Je devais être en préparation. Je voulais tout aller en préparation. Ce n'est pas simple. Je ne comprends pas moi-même. Mais dès qu'on parle de cette affaire, j'ai une inspiration intérieure, une force intérieure qui me vient. Quand je vous parle, j'ai un peu les yeux fermés parce que je ne peux pas vraiment vous expliquer. Mais je dirais donc finalement que c'est divin. C'est divin. Mais autre chose pour vraiment vous faire comprendre aussi, c'est que en vrai, tout vient du cœur. Vraiment du cœur. Il faut aimer vraiment ce que vous voulez faire. Et j'aime beaucoup d'amour pour ce que vous faites. Beaucoup d'amour. Et quand j'ai pensé vraiment le faire, je n'ai jamais été égoïste. Jamais. Parce que ma pensée dans cette affaire de ce projet-là a toujours été un combat pour les autres. Une affaire où j'ai dit, je veux faire ça pour les autres. Et ça, je vous le dis, c'est sérieux. Hein? C'est vraiment sérieux. Donc, du sort, souvent, j'ai peur de dire je. Je veux dire nous. Parce que c'était vraiment beaucoup plus fort que moi. Et chaque fois que j'ai vraiment pu adresser une prière dans ce sens, il ne s'est pas passé un seul jour où je n'ai pas eu de solution. Alors, écoutez-moi quelque chose, là. Je vais vous dire quelque chose là, très rapidement. Ce projet-là, il faut avoir de l'argent pour le faire. Hein. Voilà. La banane que vous voyez là, c'est de l'argent. Voilà.
Donc, c'est un investissement colossal qui est là. Mais quand j'ai commencé ce projet, moi, je n'avais pas d'argent. J'avais 20 000. J'avais 20 000 et je n'avais rien d'autre que les 20 000 quand j'ai commencé. Et les 20 000 là, on m'a servi de le premier départ sur la plantation, avec la visite. Mais lorsque je vais passer à l'acte, j'allais trouver l'argent. J'avais besoin de sous. Qui va me donner l'argent? Qui je connais me donner cet argent? Personne. Mais j'ai dit, j'ai besoin d'un projet qui fait 17 millions 5. Je répète, 17 millions 500 000. Ça, c'est le coût du projet. C'est ce que ça demande. Tout, jusqu'à la production. C'est ce que ça demande. Mais quelqu'un qui a 20 000, sinon qui n'a rien, et qui doit gérer un projet de 17 millions 5, déjà comment? Si ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça, comme dans l'esprit, ce n'est pas un truc que je le fais pour moi-même, pour moi seul, mais c'est une chose que je fais pour la communauté, pour aider, pour que tout le monde puisse profiter. C'est ça qui est l'esprit original, hein, ça il faut le dire. Je vous assure, l'argent a commencé à rentrer comme ça, sans même que je le sache. Je n'ai pas vu dedans. Et ce n'est pas des gens que je connais forcément. La plupart de ceux qui me donnent de l'argent, je ne les connais même pas. Je ne les connais même pas. D'autres sont en Europe, d'autres sont ici, ils sont un peu partout. Je ne les connais pas vraiment, pratiquement pas, mais je ne sais pas. Mais comme ça, la confiance est née et les gens commencent à me transférer les fonds comme ça. Jusqu'aujourd'hui aussi. Jusqu'à ce qu'on puisse me connaître aujourd'hui. Donc, quand on me demande d'où me vient cette force-là, c'est tout ça que je peux vous dire que vous comprenez un peu vous-même. Si ce n'est pas Dieu qui me donne cette force, alors qui me donne cette force? Dieu est le vrai parent. Ça, je peux le confirmer. Je sais de quoi je parle. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nzi, Kofi Théophile. Vraiment, merci pour ce partage. On espère que c'est une graine qui a été semée, qui vient du cœur et qui a été semée dans le cœur de ceux qui vont regarder cette vidéo et qui seront eux aussi touchés, impactés et qu'ils pourront s'inspirer de votre témoignage, de vos accomplissements et eux aussi avoir un impact positif dans le développement de leur localité, comme vous le faites à Alépé. Merci beaucoup. Un appel à la jeunesse par rapport au retour à la terre et qu'est-ce que les jeunes y ont à gagner et comment vous vous positionnez pour aider cette jeunesse à faire le pas? Alors, vous voyez, ce qui vraiment nous met en retard aujourd'hui, c'est la honte. La honte. Oui, j'ai un BTS. Je suis diplômé dans tel domaine avec un master temps. J'ai un doctorat par-ci, j'ai un doctorat par-là. Je suis ingénieur de cela. Et donc, ces gros diplômes qu'on a en main là, c'est un frein. Parce qu'on se dit quoi? Quand on a ce diplôme, on ne peut pas faire tel genre de travaux. C'est pas bon. C'est un frein. Donc, je voudrais vraiment inviter la jeunesse aujourd'hui là, à mettre fin à la honte. On peut faire tous les boulots. On peut embrasser tous les boulots, peu importe le diplôme. Je n'arrive pas à comprendre ça, je le dis souvent aux gens avec qui je parle d'agriculture, que tu fais l'élevage de poulet. Mais pour aller vendre tes poulets, tu as honte. Tu as nettoyé les déchets de poulet, dans ce cas, tu as travaillé dedans. Tu as tout fait, tu as tout respiré. Maintenant, ton poulet est arrivé à terme, tu dois le vendre pour avoir de l'argent en retour et tu as honte d'aller t'arrêter pour vendre tes poulets. Vous voyez un peu? On a honte de vendre le poulet. Et puis maintenant, ça ne marche pas. Mais pourquoi la honte? C'est dû à quoi? La honte, c'est un vilain sentiment, comme je l'ai dit dans mon texte. Un très sale sentiment et qui est dévastateur pour notre avenir. Et ce n'est pas bon. On ne peut pas faire du poulet et à la vente, on a honte. Moi, j'ai produit la banane. Pour aller vendre la banane, j'ai honte. Pourquoi je vais avoir honte devant ma banane que j'ai produite? C'est que moi, j'ai produit, puis j'ai honte d'aller vendre. Tout le monde sait que j'ai produit ça. Non, il est très naturel et aisé même qu'on me voit vendre ce que je produis. C'est la preuve que vraiment j'ai produit. Mais non, j'ai honte d'aller vendre banane là. On me voit, ils vendent banane, donc j'ai honte. C'est ça la jeunesse passe. Jeunesse, jeune, change de mindset. Quitte dans ça. Pour que l'Afrique change, quand même qu'il change, cette affaire de honte-là, il faut l'éliminer. Ne crie pas. Ne dis pas que toi, qui es allé à l'école, tu es trop bien placé pour faire ceci, pour faire cela. On n'a rien à voir ici, aujourd'hui. Il faut qu'on change vraiment de façon de voir. Et que, parce qu'on se dit quoi, oui, si elle fait cela, qu'on va me voir, on va penser pas de moi. On ne pensera rien de toi. Justement, ça veut dire que tu ne feras pas que tu vas demander qu'on va penser de toi. Donc, franchement, j'invite la jeunesse aujourd'hui à bannir la honte et d'embrasser les boulots qui sont devant eux. Il faut commencer tout quelque part, commencer petit, commencer même s'il y a l'humiliation, il faut commencer.
En réalité, l'illumination, c'est qui? C'est vous-même. C'est peut-être lui-même qui est là. Il ne s'occupe même pas de vous, il ne s'occupe pas de vous, mais c'est vous qui voyez que vraiment ça fait. Non. Et puis aussi aux parents, je vous en prie, ne faites pas tout le stress aussi aux enfants. Non, l'enfant, ça dit telle école, il doit forcément faire ceci, ou faire cela. C'est pas ça. Le monde a changé aujourd'hui. Et tout a changé dans le monde aujourd'hui. Et si on arrive à comprendre cela, et qu'on se met, n'est-ce pas, à l'avant-garde, n'est-ce pas, des défis de demain, je crois qu'on doit éliminer la honte. Et c'est ce seul prix-là, n'est-ce pas, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de faire vraiment de vrais défis. Aujourd'hui, je vois des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir vraiment, vivre dans le luxe, mais sans pour autant chercher à faire du travail. Ces jeunes-là, aujourd'hui qui cherchent la facilité, je dis non, non, non. Parce que le travail, il faut le dire, c'est la sanction pour l'humanité. L'homme doit travailler. On doit absolument travailler. Il ne faut pas qu'on se mette à l'écart vraiment de notre mode de pensée ou de notre façon de faire. En ne travaillant pas, on peut vraiment réussir. Et puis la vertu aujourd'hui, pour cette jeunesse, je le dis, il n'y a pas meilleur business, meilleure activité aujourd'hui que le secteur agricole. Où est la honte aujourd'hui? Où est la honte de retourner à la terre? Si c'est le mot qui n'est pas bon, qu'on dit retour à la terre qui n'est pas bon, alors on va changer notre appellation. Voilà, on va changer l'appellation. On va donner l'appellation certainement beaucoup plus attirante, voilà, pour vraiment encourager les gens vraiment à s'y adonner. Malheureusement, aujourd'hui, quand on va à l'école, comme je l'ai dit, le système éducatif est un problème pour nous aujourd'hui. Quand on va à l'école, dans notre esprit, on doit forcément devenir cadre de telle société, devenir fonctionnaire, travailler par-ci par-là. On a une façon de voir dans la tête. Et c'est nous-mêmes encore qui voyons comme ça, mais notre entourage aussi, nos parents aussi, nous qui nous à l'école aussi, contribuent à cela. Parce qu'aujourd'hui, venir s'adonner à une autre activité pour vraiment chercher à créer de nouvelles valeurs là-bas, personne n'est prêt à vous accompagner. On te dit, mais pourquoi tu as amené à l'école? Tu as peut-être qui est là ici, qui est venu ici aujourd'hui. Donc vraiment, c'est malheureux. Donc c'est naturel, qui est vraiment un frein vraiment à notre façon, au développement vraiment de l'Afrique. Donc il faut qu'on éduque tout le monde. Hein. Et la culture, nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, pour dire vrai, hein, ce n'est qu'une infime partie que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que les gens ne pensent pas que ceux qui sont en train de faire la banane, c'est qu'elle fait encore de la place pour nous. Si, il y a de la place. Il y a beaucoup de place d'ailleurs, et que c'est juste une petite infime partie que nous utilisons aujourd'hui. La banane que nous faisons aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la transformation de la banane. Oui. Donc, il y a des personnes qui peuvent vraiment se mettre là sur la chaîne des valeurs là. Pour dire, nous, on ne peut pas la banane, on fait la transformation en tête de produit. Mais nous seuls, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On essaie de commencer, mais vraiment, on est là vraiment pour apporter vraiment, nous aussi, notre, j'allais dire, notre savoir-faire, notre accompagnement à ces personnes-là qui vraiment voudraient s'y intéresser. Et donc, cette jeunesse-là qui veut vraiment faire la culture aujourd'hui, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes ouverts, vous pouvez nous consulter, nous contacter, pour qu'on puisse vraiment vous conseiller, apporter notre expertise, notre expérience aussi. On va la mettre à votre disposition pour que vous aussi puissiez profiter. Parce que quand vous faites du bien, vous arrivez à vraiment produire, vous arrivez à mieux vous insérer, c'est tout le monde qui gagne. Du coup, quand vous gagnez, donc on va mettre fin comme ça, n'est-ce pas, à quoi? Au chômage, on va mettre fin à quoi? À la délinquance. Et aujourd'hui, vous voyez, quand il n'y a pas d'activité, hein, c'est le sexe qui intéresse les gens aujourd'hui. Le sexe. Et malheureusement, ça, c'est une perdition absolue pour nous, pour cette jeunesse-là. Donc, si vraiment on arrive à créer vraiment ces conditions-là, je crois que cette jeunesse-là sera vraiment, elle pourra prendre conscience, elle pourra être occupée et elle n'aura plus vraiment ce temps-là, n'est-ce pas, de s'adonner à des choses manifestes. Merci beaucoup. Je voudrais ici inviter vraiment toutes ces personnes-là qui me suivent sur les réseaux sociaux, ces personnes-là qui ont de l'estime pour moi, qui suivent vraiment mes activités. Voilà, je voudrais vraiment vous inviter à vous intéresser, à suivre notre, n'est-ce pas, cette chaîne YouTube intitulée Dans ma tribu, parce que permet, n'est-ce pas, de découvrir, n'est-ce pas, de nouvelles étoiles, vraiment pas vraiment connues, voilà, qui font des travaux, du travail dans l'ombre et qui pourraient vraiment aussi vous inspirer. Donc, c'est une invitation vraiment à vous intéresser à cette chaîne qui est vraiment très inspirante. Merci beaucoup.